Parlons un peu de tuyauterie, parlons d'infrastructures, d'usines d'épuration des eaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez me dire pourquoi? Parce que, vous allez le voir dans l'actualité municipale des derniers mois, des dernières années, ça revient périodiquement. Pourquoi? Parce que, bon, on a vu tout récemment le moratoire pour le poste de pompage Saint-Antoine dans le secteur de Saint-Eugène, où là, actuellement, on ne peut pas vraiment bâtir parce que ce poste-là est à pleine capacité. Et parfois, on fait des entrevues avec des élus ou encore avec des contracteurs qui parfois disent « Ouais, bien là, on ne peut pas faire tel projet parce qu'à tel endroit, bref, la capacité du réseau ne le permet pas. » Puis on a déjà vu dans le passé aussi des travaux de surdimensionnement pour augmenter la capacité des tuyaux. Bref, la question m'est venue et la question, elle est la suivante. Quelle est la réelle capacité de l'usine d'épuration des eaux de Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce qu'elle est à pleine capacité? Est-ce qu'on va atteindre la pleine capacité? Est-ce qu'on doit l'agrandir? Bref, toutes ces questions-là, on va les poser bien sûr à notre expert qui est Sébastien Marquis, le chef de division qui est au niveau de l'assainissement des eaux, infrastructure et gestion des eaux à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon. Cette usine-là a été bâtie dans les années 90, fonctionnelle depuis quoi? 97 à peu près? 97, oui, exact. Bon. Au moment où on l'a construite, cette usine-là, est-ce qu'on connaissait déjà un peu la capacité qu'on aurait besoin pour les besoins futurs de la municipalité? Parce que là, au fil du temps, on regarde ça au niveau démographique, la ville a eu une augmentation de sa démographie d'à peu près quoi? 15-20 sur 25 années. Donc, ce qui est beaucoup. Bref, est-ce que cela avait été mesuré au moment de la construction? Bien, avant la construction de la station d'épuration, il y a des études préliminaires qui ont été réalisées début 90. Donc, en termes de caractérisation, pour identifier les charges, puis aussi identifier les quantités d'eau qui seraient acheminées à la nouvelle station d'épuration. Ça permet aussi de déterminer, un, les capacités de traitement, puis deux, aussi le traitement qui doit être implanté à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'un traitement physico-chimique. Donc, ça aurait pu être un autre traitement tel que biologique, mais à l'époque, la décision a été prise de mettre en place un traitement physico-chimique. Il y a l'emplacement aussi de la station qui a été choisi, donc en face de l'autoroute 35, là, sur Avenue du Parc. Donc, c'est un emplacement qui est quand même de choix de par l'espace qui est disponible là, pour des futurs projets d'agrandissement. Donc, à vrai dire, cette réflexion-là a été faite quelques années avant la construction. Puis, aujourd'hui, bien, les équipements, pour la majorité, opèrent toujours normalement. Bon. Est-ce qu'on doit faire une distinction entre la capacité de l'usine d'épuration et la capacité des postes de pompage? Bien, exactement. Chaque équipement a ses capacités. Donc, on parle de la station d'épuration qui a une capacité X. Par la suite, il y a les postes de pompage qui ont aussi des capacités de construction puis de design en termes de dimensionnement des pompes. Puis, par la suite, il y a la capacité des réseaux d'égouts sanitaires et combinés qui acheminent les eaux dans les différents postes de pompage par la suite pour être pompés à la station d'épuration. Bon. Prenons référence là, à une nouvelle de l'actualité récente qui est le fameux poste de pompage dans le sud, là, dans le secteur Saint-Eugène. Oui. Bon, ça, c'est un secteur, de ce que j'en comprends, où le poste actuellement est saturé. Donc, même si on voulait ajouter de nouvelles maisons, le poste actuellement ne pourrait pas en prendre plus. Exactement. Il y a un RCI qu'on appelle qui a été adopté. Donc, c'est un règlement de contrôle intérimaire qui fait en sorte qu'il est dorénavant interdit d'accorder de nouveaux contrats, bien, de nouveaux permis de construction puis de certificats d'usage qui fera en sorte qu'il y aurait un ajout d'eau supplémentaire dans le réseau sanitaire. Donc, ça stabilise la situation actuelle. Ça permet aussi de respecter la norme, parce qu'au poste de pompage, il y a un ouvrage de surverse à Saint-Maurice. Donc, ça nous donne le délai requis pour faire les travaux d'augmentation de la capacité du poste. Bon, ça, c'est mon autre question. Un poste de pompage, comme le poste de pompage Saint-Maurice, qui est dans le quartier Saint-Eugène, est-ce que ça se grossit? Est-ce qu'on peut augmenter la capacité d'un poste de pompage? Oui, bien, tout à fait. Puis on le fait à l'occasion aussi. Dans le cas de Saint-Maurice, il y a des plans de vie qui vont être rédigés dans les prochains mois, années. Bien, années, on parle de 2024-2025. Donc, les pompes peuvent être augmentées en dimensionnement. Puis si le puits de pompage n'est pas suffisamment volumineux, bien, à ce moment-là, ce puits-là peut être augmenté pour recevoir les nouvelles pompes. Bon. On a combien de postes de pompage dans la ville actuellement? En tout, il y a 34 postes de pompage. Bon. Et sur les 34... Bon, là, il y a le cas de Saint-Eugène qui est particulier, mais est-ce qu'on a d'autres postes de pompage
qui, disons, pourraient atteindre leur capacité maximale en ce moment? Bien, il y a des postes, on parle de Saint-Maurice, il y a le poste Champlain. Le poste Champlain, on est en travaux, on va être prochainement en travaux, bien, en 2025, pour l'ajout d'une 4e pompe qui va faire en sorte, bien, qui va nous permettre d'augmenter sa capacité, puis évidemment, là, de pouvoir recevoir des nouveaux raccordements, puis des nouveaux logements desservis par le poste Champlain. Bon, et le poste Champlain, c'est celui qui est à l'intersection Loyola, derrière le McDonald's? Oui, exactement. De mémoire, c'est le plus gros qu'on a sur le territoire? Oui, exactement. C'est 60 des eaux usées qui sont acheminées en direction de la station d'épuration en provenance du poste Champlain. Donc, c'est le poste le plus important de la ville. Donc, en augmentant la capacité du poste Champlain, qui s'occupe, dans le fond, de 60 des eaux usées de la ville, on vient probablement de donner plus de capacité de construction éventuellement. Tout à fait. Tout à fait. Bien, le poste Champlain, étant donné qu'il reçoit 60 donne une certaine latitude au projet de développement futur de la municipalité, qui passe entre autres par le plan de l'urbanisme qui va être revisé dans les 2 prochaines années. Puis en parallèle, il y a aussi le plan de... Excusez-moi, c'est le plan de gestion des eaux et le plan d'urbanisme. Le plan directeur sanitaire. Ouais. Donc, celui-là doit s'arrimer avec le plan d'urbanisme, justement pour développer les infrastructures suffisantes pour les nouveaux projets. Parce que souvent, le constat qu'on fait actuellement à Saint-Jean, c'est que des terrains, il n'y en a pas beaucoup. Mais en même temps, de l'autre côté, on dit, oui, il ne reste pas beaucoup de terrains à développer. Il y en a un peu à Saint-Luc, il y en a dans Saint-Eugène. Bon, il y en a un petit peu partout. Mais en même temps, si on les développe, est-ce que nos postes de pompage et l'usine d'épuration des eaux ont suffisamment de capacité? Et c'est là où il y a plusieurs scénarios qui ont circulé. Des gens me disaient, Eric, il reste peut-être maximum 200 portes. Un autre me dit, non, 1500. L'autre me dit 2005. Et j'ai même posé la question à la mairesse au dîner de la Chambre de commerce jeudi dernier. La mairesse m'a répondu qu'il y avait, semble-t-il, encore une possibilité de 7000 nouvelles portes à Saint-Jean. Mais ça dépend où dans Saint-Jean, je présume. Bien, exactement. Le 5000 qui est mentionné, il est rattaché au poste de pompage Champlain. Donc, suivant l'augmentation de la capacité du poste avec l'ajout de la 4e pompe, on parle de 7000 à 7500 portes environ. Là. Une fois les travaux du poste Champlain complétés. Oui, mais d'ici ce temps-là, il y a encore des marges de manœuvre, sauf que je ne suis pas en mesure de vous dire exactement. Il y a un peu de marge de manœuvre, mais en date d'aujourd'hui, on ne pourrait pas rajouter 7000 portes. Non. Pas aujourd'hui. Non. Une fois les travaux à Champlain complétés, là, on peut le faire. Exactement. Bon. Et rappelez-moi, donc, les travaux pour le poste Champlain sont prévus... Bien, on est en travaux, mais en réalité, en processus d'acquisition et de plan de vie cette année. Puis on s'attend à ce que la nouvelle pompe soit mise en place en 2025. OK, donc c'est quand même pas très, très loin. Oui. Bon. Parce que même là, on le voyait, bon, il y a le fameux débat sur la future école des colibris, là, non loin de l'usine d'épuration. Certains citoyens ont évoqué, oui, mais on pourrait mettre l'école ici, on pourrait mettre l'école là. Certains même ont évoqué le secteur des violettes. Encore une fois, de ce qu'on a compris, c'est que oui, il y a des tuyaux pour des maisons, mais il n'y a pas de capacité de tuyaux pour mettre une école avec 500 élèves. Donc, encore une fois, la capacité du réseau est toujours inhérente à la capacité de construire de nouvelles habitations et de nouveaux logements. Exactement. Il faut toujours considérer cet aspect-là parce que le fait de rajouter des volumes d'eau usés dans un réseau existant, le réseau existant, lui, a été configuré pour une capacité en litres secondes. Donc, c'est une capacité qu'il ne faut pas dépasser dans le développement. Puis, lorsqu'elle est atteinte, à ce moment-là, bien, il faut envisager des travaux de remplacement de conduite ou encore d'augmentation de capacité de pompage avec les postes. Comme on a vu d'ailleurs l'été dernier, il y a eu des gros travaux à l'échangeur Douglas. Oui. Et d'ailleurs, les ingénieurs de la ville qui étaient venus ici en studio nous disaient ben, on va en profiter en même temps pour augmenter la capacité des tuyaux dans l'hypothèse où il y a du développement commercial dans ce secteur-là. Il y a eu les travaux aussi intersection boulevard du Séminaire et Saint-Joseph, où là, dans ce cas-ci, puis vous me corrigerez, où les réseaux n'étaient pas encore séparés. Donc, exact. Le pluvial et le sanitaire étaient dans le même tuyau. Exact. Bon, dans ce cas-là, je pense que c'était une infra qui datait de 80 ans. Mais ça, c'est mon autre question, parce que combien reste-t-il de kilomètres de tuyaux à Saint-Jean-sur-Richelieu où les réseaux sont malheureusement pas encore séparés? Bien, tout d'abord, on parle de l'historique de l'assainissement. Donc, à l'origine, il y avait davantage, bien, il y avait beaucoup de réseaux combinés.
Combiné, ouais. ça veut dire que les eaux pluviales et les eaux sanitaires s'acheminent dans la même conduite. Donc, puis aujourd'hui, on parle d'environ 92 km qui restent à séparer en réseau combiné pour devenir séparatif. Le séparatif fait en sorte que les eaux sanitaires sont acheminées à un poste de pompage sanitaire, puis les eaux pluviales, bien, à ce moment-là, sont acheminées à la rivière Richelieu. Directement. Donc, Oui. vous n'avez pas besoin de les traiter. Exact. Mais 92 km, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup pour l'ampleur du réseau de la Ville? C'est quand même élevé. On parle C'est de beaucoup, hein? dizaines d'années de travaux. Puis tout dépend du rythme d'investissement de la Ville, puis aussi finalement des disponibilités budgétaires de la Ville, parce que c'est à coups de millions, ces travaux-là, donc de séparation de réseau. Mais en fait, Puis- 92 km, Oui. je ne sais pas, la Ville, c'est quoi? C'est 300, 400, 500 On parle km de de- tuyaux? C'est... Au total, c'est 485, je pense, kilomètres. OK, fait que c'est quand même presque 20 À 20 Fait que 20 de la Ville Oui. n'a pas des tuyaux séparés encore. Exact. Donc ça veut dire que vous traitez des eaux usées et ce qui vient aussi donc impacter la capacité de l'usine, parce que si ces eaux usées-là de rue s'en vont directement à la rivière, ils ne s'en vont pas à l'usine. Exactement. Bien, de là, la présence des ouvrages de surverse. Donc, les ouvrages de surverse sont uniquement présents dans des réseaux combinés, qui font en sorte OK. qu'on régule, les surplus d'eau en temps de pluie, qui fait en sorte qu'un volume d'eau est acheminé à la station d'épuration. Puis, la surverse déborde le surplus que l'ouvrage n'est pas en mesure de prendre. Puis, Mais de là, les ouvrages de surverse. Mais on n'est pas la seule ville au Québec qui est un peu dans l'obligation de faire des surverses, malheureusement, quand il y a un trop-plein dans les stations de pompage. Là. Non, tout à fait. Bien, c'est un legs de l'assainissement. Donc, puis les réseaux combinés, c'est des choses qui ne se fait plus aujourd'hui, mais qui se faisaient là, peut-être 40-50 ans, à l'époque où l'assainissement n'existait pas. Donc, les réseaux combinés, c'était la façon économique de l'époque de passer qu'un seul tuyau dans les rues au lieu d'en passer deux. Mais dans une année, là, des surverses, est-ce qu'on en fait beaucoup? Ça arrive quoi principalement quand il y a des gros coups de pluie ou des fontes abondantes de neige? Bien, c'est toujours en période de pluie ou de fonte que ça se passe, là. Donc, en période de fonte principalement, une période de fonte qui peut durer plusieurs semaines, en période de pluie durant l'été. Donc, il n'y a pas de débordement qui s'effectue en temps sec. Donc, il y a toujours une raison de pluie ou de fonte qui fait que les ouvrages de surverse débordent. Mais puis des surverses, est-ce qu'on en fait souvent dans l'année? Bien, si on pense à 2022, le chiffre, c'est 1442 débordements. Oui, en 2022. Pour ce qui est de 2023, bien, la donnée n'est pas encore compilée. Ça va sortir incessamment. Mais dites-moi, est-ce que le gouvernement, le ministère de l'Environnement sont appelés à resserrer un peu, à forcer la main des villes pour dire, écoutez, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous allez devoir un peu réduire le nombre de surverses que vous faites dans l'année? Bien, présentement, les normes de surverse sont relativement stables. Ouais. On voit que, bon, c'est pas tout à fait vrai, on voit qu'il y a eu un resserrement en termes de période autorisée. OK. Auparavant, il y a peut-être 15 ans en arrière, c'était pluie-fonte avec aucune limite. Là, aujourd'hui, c'est pluie-fonte avec une limite, exemple, de 10 surverses entre le mois de mai à septembre. Puis, on a des normes attitrées à chacun des ouvrages. Donc, il fait en sorte que nous, on fait des tournées toutes les semaines. On fait les relevés de tout ça, puis ça nous permet de suivre les surverses. Puis il y a des rapports aussi qui sont envoyés au ministère de l'Environnement là, de manière mensuelle. Parce que c'est super intéressant qu'on parle de ça. Je disais tantôt, il ne reste pas beaucoup de terrain à développer, mais encore là, on est limité. Mais en même temps, le mot d'ordre actuellement dans le monde municipal, c'est de dire qu'il faut densifier. Donc, c'est bien beau de dire oui, on va prendre un bâtiment ici, puis on va mettre 8 étages avec 50 logis. C'est beau dire ça, mais est-ce que les tuyaux peuvent le prendre? Donc, si la ville veut se développer éventuellement, nonobstant le fait qu'il ne reste pas beaucoup de terrain, si on veut densifier, encore une fois, ça va prendre de la capacité. Bien, la capacité, mais aussi il y a un plan de développement d'urbanisme pour cibler les endroits où c'est possible de faire de la densification, puis cibler d'autres endroits où les infrastructures sont en mesure d'accepter des nouveaux développements. Sébastien Marquet, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.